Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto sur YouTube. Tous les jours, je vous publie une vidéo pour vous parler de la crypto, du trading évidemment, et vous parler un petit peu de l'info, de ce qui se passe dans le monde économiquement, puisque on a besoin de ça pour savoir un petit peu si la finance, si le crypto-monnaie, si tout le reste des actifs comme ça vont peut-être monter, baisser pour prendre des décisions sur quoi que ce soit. On a besoin de connaître ce monde-là. Donc je vous fais un petit flash info là-dessus tous les jours. Voilà, je vais le commencer dans quelques secondes. Je règle juste une petite chose là que j'avais oublié de faire, évidemment. Et on va commencer. Voilà mes amis, tous les matins, vous me retrouvez sur Twitter. Sur Twitter, je vous donne une petite météo. Hop, 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 on n'est pas au bon endroit. Voilà, mal réveillé ce matin, je suis désolé. J'ai mal dormi, je fais comme le BTC, là, j'ai passé une mauvaise nuit. Eh bien, tous les matins, justement, je vous donne la météo rouge, verte, je vous dis ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé. Parce que je ne suis pas devin, je ne vais pas vous dire vraiment ce qui va se passer, mais je vous donne la tendance en tout cas. Et là, vous l'avez tous les matins donc, sur mon Twitter. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Tout ça, ça démarre pour moi, donc pas beaucoup de gens qui me suivent pour l'instant. Et j'espère que ce sera bientôt une centaine d'abonnés sur Twitter. Je suis très très content. Ça démarre. Eh bien, voilà, je vois ces rouges, verts le matin. Vous voyez, en cliquant sur Coin 360, réglé sur une journée, eh bien, vous voyez tout de suite la tendance de la journée. Mais encore une fois, le matin, vous voyez, je viens de le recharger là. Le matin, on est toujours rouge là. Et puis, en cours de journée, ça peut changer. Beaucoup de volatilité. Vous pouvez aller sur Coin sur ce site-là, coinmarketcap.com, super site aussi, où on a beaucoup d'informations. Vous pouvez voir comme ça ce qui se passe sur on va prendre le Bitcoin, notre première crypto-monnaie au monde. On a le prix, on a tout ça, on a un graphique. Vous avez l'historique si vous voulez le voir un petit peu de ce qui se passe, de ce que c'est exactement. Donc c'est bien pour les débutants, c'est très bien. Et même ceux qui sont dedans depuis très longtemps, on va regarder ça. On tire quelques informations très rapides comme ça tous les jours. Vous voyez, c'est important d'avoir tout regroupé un peu partout parce qu'on parle surtout du Bitcoin, mais il y a plus de 17 000 crypto-monnaies. Vous pouvez avoir 17 642 sur CoinMarketCap, peut-être autre part, c'est référencé autrement. Mais voilà, donc on commence les infos. Les infos, eh bien, en ce moment, évidemment, Russie, Ukraine, très important. Pas que pour le monde de la finance, pour le problème humain, évidemment, tout ça c'est très important. Je ne fais pas de politique, je ne vous donnerai pas mes idées là-dessus. Mais voyez, là sur France 24, vous avez en heure tout ce qu'il se passe. Là, 11h54, peut-être on a une autre, je vais rebooster. 11h54, voilà, les troupes russes s'apprêtent à frapper l'Ukraine. Bon, on va suivre tout ça de très près, parce qu'évidemment que ça joue dans le monde de la finance. Le fait que des problèmes dans le monde, le commerce bloqué, enfin bon, ça joue tout ça. Et le Bitcoin, l'Ukraine légalise toutes les crypto-monnaies comme la Russie. Vous voyez, Russie, Ukraine, beaucoup de problèmes en ce moment. Économiquement quand même, eh bien, l'argent reste l'argent dans le monde entier. Le Bitcoin commence à faire partie de tout notre système comme ça monétaire, et même si on ne veut pas, même si certains ne veulent pas, et eux veulent régulariser ça. Mais attention, pas comme monnaie, simplement comme un actif reconnu dans le pays. Mais en faisant tout ça, ils ont des choses derrière la tête, évidemment. On en parlera plus tard. Et donc, si on avance le Bitcoin, il y en a qui le disent à 10 000 seulement d'ici 2023, vous voyez, je vous donne les bonnes et les mauvaises infos. Je ne fais pas partie des gens qui diront que c'est toujours super, super bien. Non, non, la vie, il n'y a pas que du super bien, il y a du super mauvais, du moins bon, du meilleur, et etc., etc. Le Bitcoin, on nous le prédit à ce montant-là. Moi, sincèrement, je ne pense pas. Mais encore une fois, je ne fais pas de conseil d'investissement qui redescendent un peu, j'y crois. Mais à ce prix-là, non, pas vraiment. Mais enfin bon, on lit ces articles-là, c'est intéressant parce que pour l'instant, personne ne détient la vérité. On l'a vu avec le passé. Sequoia Capital, c'est une société d'investisseurs, eh bien, ils remettent un paquet d'argent, 500 à 600 millions de dollars, voilà, pour pouvoir rentrer dans ce système encore et jouer avec la crypto. Vous voyez, les investisseurs ne vont pas lâcher le morceau du tout. C'est pour ça que je pense que ça peut ne pas tomber demain matin quand même complètement. Voilà, on lit tous ces articles-là. C'est pour ça que ce flash info. Moi, je survole. Moi, évidemment que je lis tous les articles, mais je vous donne deux, trois petites énoncés dessus. Ce qui vous intéresse vraiment, vous plongez, vous allez le lire. Si vous n'avez pas le temps, vous prenez vous survolez la chose un petit peu. Voilà, New York, la plateforme américaine d'échange
Crypto-monnaie Circle, mon anglais est minable, hein, a doublé sa valorisation en moins d'un an et pèse désormais 9 milliards de dollars américains avant son entrée en bourse programmée cette année. Encore une société qui va rentrer en bourse, on a déjà eu, et ben il y en a d'autres encore. Vous voyez, tout ça pour vous dire que ça progresse, que ça progresse, que ça progresse. Et tout ça, normalement, c'est dans le bon sens, positif, même si en ce moment, c'est plutôt un peu négatif. Hein, notre Bitcoin et toutes les crypto-monnaies, nous sommes d'accord. Hein, mais on ne doit pas s'alarmer, justement. C'est pour ça que je vous fais voir un peu tout ça. Alors, Bitcoin sous surveillance, comme d'habitude, hein, Joe Biden prépare l'avènement du dollar numérique. Évidemment que tous les États vont faire un dollar, une monnaie numérique. Évidemment qu'ils vont tous faire ça. Pour une bonne raison pour moi, c'est que déjà on va plus pouvoir s'en passer parce que le numérique, on a compris que ça y est, hein, on explose dans ce sens-là et puis ça va pas s'arrêter demain. Normal, beaucoup plus pratique d'ailleurs, hein, mais ils vont pouvoir aussi contrôler. Parce qu'une fois qu'ils auront leur monnaie numérique, évidemment qu'ils vont nous mettre des règles là-dessus et où ils vont contrôler tout le reste du système. Donc on doit suivre tout ça de très très près, c'est très intéressant et très important. C'est le journal du coin qui nous donne cette information-là et beaucoup d'autres évidemment. CryptoToast, il nous parle de la dominance d'Ethereum en danger. Selon Morgan Stanley, effectivement, il y a eu beaucoup de choses déjà décrites là-dessus. Il faut lire cet article. On vous dit que c'est un peu en danger, mais bon, c'est entre guillemets. Hein, Ethereum, c'est très solide, hein, c'est très très solide. Mais bon, encore une fois, c'est de l'information. Allez voir tout ça. Moi, j'aime bien Ethereum, j'aime bien le Bitcoin, j'aime bien Ethereum. Ou Ethereum. Et puis, deux systèmes un peu différents. Ceux qui rentrent dedans, vous verrez, hein, c'est pas exactement la même chose. Hein. Bitcoin le BTC et l'Ether, c'est différent. Donc, l'Ether, il y a beaucoup de blockchains qui viennent se greffer dessus, beaucoup d'applications, etc., etc. Donc, tout ça, c'est en mouvance. Ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser pour les gens qui rentrent dedans. Hein. C'est la deuxième crypto-monnaie référencée. Les mineurs Bitcoin n'ont pas besoin de la Chine. Alors ça, simplement, le taux de hachage, c'est ce qui nous permet aux mineurs de sortir le BTC, si on veut, pour simplifier la chose, fabriquer le BTC, et sécuriser, évidemment, la blockchain dans tous les sens. Eh bien, ils sont partis il y a quelque temps chasser, pour ceux qui ne savent pas ça, chasser de la Chine. Mais chasser de la Chine, moi je connais bien, je suis un expert sur la Chine, je suis un expert en art asiatique, et évidemment que je m'intéresse à ce monde, j'y vais depuis très 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 longtemps. La Chine fait un gros travail sur l'énergie, on n'y croit pas, mais pour sortir de l'énergie verte. Voilà, chez eux, vous voyez des panneaux partout, de publicité, pour faire attention, etc. Ce qu'on n'a jamais ici, on ne les voit pas ces panneaux-là. Hein. Eux, ils en font beaucoup à longueur de temps. Et enfin, bon, donc ça c'est un combat pour eux. Mais je pense que les mineurs reviendront, je pense, en Chine, et on reparlera de ça par la suite. En tout cas, ils arrivent à très bien se débrouiller. Ils ont changé de pays. Le problème du minage avec le problème de l'énergie consommée, de la dépense d'énergie, tout ça, il faut approfondir aussi. Je le fais, je ferai peut-être une petite vidéo juste là-dessus, parce qu'en réalité, il y a de l'énergie verte aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, à suivre tout ça de près, c'est important. Bitcoin, véritable impact. Et ben voilà, justement, j'oubliais que je vous avais mis cet article. Le journal du coin, pareil, qui sort ça. Véritable impact écologique au-delà des clichés. C'est important, c'est bien, cet article-là est très bien aussi. Moi, je mets les articles, j'ai aucun appointance avec Journal du Coin ou d'autres, ou Cryptost ou d'autres, ou n'importe lesquels, rien avec personne. Hein. Simplement, je lis tout ça et quand je vois qu'il y a des articles qui me paraissent bien faits et importants, et ben, je vous les communique. Hein. Mes informations, il faut bien que je les prenne de quelque part et je les prends dans beaucoup de journaux qui sont totalement différents. Je suis un addict aux journaux, à lire tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, une société qui est pas mal. Arcandi, alors moi je viens de l'art, hein, mon métier c'est l'art à la base, expert en art asiatique mais spécialiste de l'art français aussi depuis très longtemps. Une société là justement pour les NFT, pas mal à voir, je leur fais pas de pub, j'en parle pas plus, mais allez regarder, c'est pas mal. Et quand vous allez voir, c'est pour ça que je vous fais ça, parce que ça c'était pas trop mal. Et quand vous allez voir des sociétés comme ça, une chose qu'il faut regarder, c'est le white paper. Voilà, pour les gens qui démarrent. Vous cliquez sur les white papers, vous cherchez les white papers quelque part, hein, le livre blanc, parce que le livre blanc, c'est ce qui vous explique la société, ce qu'elle veut faire. Elle va vous expliquer, voyez,
avec tout ça, voilà, ils vous expliquent dedans comment ça va se passer, ce qu'ils désirent faire, alors ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire plus tard. Moi, pour moi, je dis, on ne rentre pas dans des sociétés si on ne sait pas du tout. C'est pas parce que simplement ils vont vous dire, oui, c'est fabuleux, on vit une vie extraordinaire, rentrez chez nous, on va gagner de l'argent. Pour moi, on ne fait pas ça dans ce domaine-là. Hein, c'est une catastrophe. Hein. Les NFT, encore une fois, moi, je dis pas que c'est une catastrophe. J'adore ça, j'adore le système, j'adore comment c'est conçu. Je deviens un pro dessus à force de travailler dessus, vous voyez. Mais danger, grand danger. Je le dis tout le temps, je le redirai toujours, parce que tout se crée dans un système comme ça. Un monde qui naît comme ça, qui commence à exploser, tout le monde veut aller dedans parce que tout le monde pense qu'il va être milliardaire. Non, c'est pas du tout comme ça. Et croyez-moi, mes amis, soyez prudents. Hein. En tout cas, voilà. Bon, j'avance là-dessus. Sinon, je vais en parler pendant longtemps. D'ailleurs, une petite news, toujours par rapport au NFT, toujours par rapport à l'art. Hein, c'est là pour ceux qui le reconnaissent. Picasso, Pablo Picasso, un grand artiste. Hein. Grand artiste, grand artiste. Eh bien, voilà, gros problème avec sa famille et tout, parce qu'une partie de la famille a publié, a créé des NFT, hein, voilà, et l'autre partie de la famille n'est pas d'accord. Il a beaucoup comment dire, d'héritiers, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent. Il y a une société qui s'occupe de tous ces biens, de tout ça, évidemment. Et vous voyez, c'est ce plat-là qui voulait passer en NFT. Ce qui est intéressant, hein, justement, c'est pour ça que je vous ai mis le site de tout à l'heure aussi, parce que dans ces sites, on parle on va mettre des NFT sur des choses qui sont concrètes pour les gens parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais tes NFT c'est rien, c'est que des photos, c'est que des images numériques et c'est rien d'autre. Bah si, justement, ça bouge la NFT et on va lier les deux, on va lier le physique au NFT, au dessin numérique. Enfin, vous voyez, c'est tout un monde dans lequel vous devez vraiment vous intéresser, vous devez essayer de rentrer dedans et vraiment vous intéresser. C'est vraiment fabuleux, comme les métaverses, hein, évidemment, qui vont démarrer bientôt. Voilà, trêve de présentis, j'ai dit que je faisais juste un flash info. On cherche toutes ces infos-là, c'est intéressant pour les gens qui sont dans l'art, bah, allez suivre ça, hein, ceux qui n'ont rien à foutre de l'art et qui aiment que la NFT, allez suivre aussi, c'est important, tout est important, parce que vous devez savoir ce que vous allez faire de votre argent plus tard, dans tous les cas de figure. Allez, on va parler du BTC maintenant, on arrête le flash info, on va parler du BTC, voilà, là on est sur TradingView, on va aller voir en mois, pour voir s'il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on en a parlé hier. Bah évidemment qu'en mois, il se passera toujours rien. Encore une fois, je vous le refais très rapidement parce que je considère que pour l'instant, il est toujours à la hausse. Voilà, on n'est toujours pas à la baisse. Voilà. Voilà, pour moi, on est toujours dans une période haussière. Voilà, vous avez vu, on a une parallèle. Cette parallèle, elle monte. Donc, on est toujours haussier, pas de problème. D'accord? Ça risque de changer dans très peu de temps. Là, évidemment, ça va poser des problèmes. Mais voilà, je regarde ça, excusez-moi, je regarde autre chose en même temps. Voilà, là, on est en heure. On a bien vu que il n'y a rien de changé depuis, évidemment, hier, avant-hier, tout ça. Pas grand-chose de changé. Pourquoi? Parce qu'on est justement, comme je vous l'ai fait voir dans mes premières vidéos, je m'adresse surtout à des gens qui démarrent dans tout ce système. Hein. On est entre une période de prix de 43 000 jusque là, voilà. Et puis on va faire comme ça pour qu'on puisse voir clair. Vous voyez, on est dans cette période, on est monté à 41 000 là, 40 900. Je peux vous le grandir un petit peu, on verra mieux. Voilà. On est monté là depuis quelques jours, hein, depuis quelques heures, là, donc quelques heures, 24 heures, une journée, voilà. On fait ça en ce moment, on était bien descendu là, on fait ça en quelques heures, maintenant on a le temps de savoir ce qu'il va faire, encore une fois, je vais me répéter, mais malheureusement c'est toujours comme ça, comme quand il y a un mouvement justement, hein, et moi je travaille beaucoup avec le prix en trading, hein, à long terme, à court terme et à très très court terme, et puisque j'aime travailler à très très court terme, eh bien je surveille le prix, je surveille ce qu'il fait là. Et là, quand il est dans des positions comme ça, alors on le voit là en heure, eh bien il peut très bien nous faire ceci. Non, mince alors, je suis mal réveillé ce matin. Il peut très bien continuer à faire ceci comme ça, hein, vous voyez, pendant quelques temps, hein, puisque voilà, il peut faire ça, hein, comme ça, hein, comme ça. Il peut remonter ici et tout, il peut redescendre comme ça, etc.
revenir rechercher au milieu comme ça, c'est tout à fait possible. Il peut faire ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il peut aussi nous faire des choses comme ça, et là, boum, venir chercher beaucoup plus bas, d'accord? Et ce beaucoup plus bas, pour moi, je vais vous le dire tout de suite, on va faire ça, je vais vous le dessiner, j'en ai déjà parlé, j'en reparle, évidemment, on a déjà une zone ici, d'accord? Et on a une zone aussi un peu plus bas, ça, ici, voilà, ce sont des zones, même si je ne dessine pas ça très très bien, ce sont des zones importantes, ou si ça ne se passait pas très très bien, c'est-à-dire qu'il était un peu plus enrhumé que ce qu'on ne pense, et il viendrait rechercher évidemment des corrections hein, en dessous. Hein, en dessous, il viendrait chercher des prix. Hein. Voilà ce qu'il pourrait faire déjà dans l'immédiat. Voilà, c'est dessiné rapidement hein, quand je fais les formations, évidemment qu'on voit ça au prix vraiment exact. Mais dans l'immédiat, voilà, il pourrait nous faire ça, il pourrait même aller chercher un tout petit peu plus bas même. Hein. Je l'ai fait voir ces jours-ci. Voilà, on ne va pas insister aujourd'hui dessus comme ça plus, mais je l'ai fait voir ces jours-ci. Hein. Donc il pourrait nous arriver ça. Il peut là venir déjà rechercher les 37 000, tout ça, vous voyez où on est, à quelque chose près. Hein. Il peut venir là et taper un peu plus bas, 36 000, etc. Et redescendre encore un petit peu plus bas jusqu'aux 33 000. Moi, malheureusement, je le dis depuis pas mal de temps, la zone des 30 000, c'est une zone qui m'attire, qui attire beaucoup de gens. Donc voilà, mais il peut aussi, hein, si tout se passe bien, que voilà, il peut faire ça, et il peut nous faire une petite chose comme ça. Ça, ce serait bien. Alors, s'il faisait dans ce sens-là, s'il allait dans ce sens-là, eh bien, je le vois bien passer déjà les 45 000. Ça, c'est une obligation déjà, hein, qui nous passe ici les 45 000. Je vais vous le faire tout de suite aussi. Voilà. Il nous passerait cette zone-là de 45 000. Ça, c'est très important. Mais pour moi, la zone la plus importante, c'est vraiment vers les 50 000. Voilà. Je le dis, je l'ai dit, je répète, voilà, la zone vraiment pour moi la plus importante dans les médias pour qu'il soit de nouveau, qu'on soit content de ce qui se passe et qu'il soit de nouveau haussier et qu'on fasse la fête, quoi. Hein, voilà. Faudrait qu'il passe cette zone. Tant qu'il n'aura pas passé cette zone, moi je suis pas très rassuré. Il peut passer les 45 000, il peut passer les 44, les 45 000, et puis redescendre. Hein. Il peut faire ça, il peut redescendre. Vous voyez, dans une zone comme ça, qui est une zone. Attendez, je vais essayer de la dessiner. Si je peux, en jour, on va le reprendre en jour. Voilà, ça va être plus facile. Nous sommes en jour. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, ici, en jour, il a cette grande zone là, comme ça. Vous voyez, les 55 000, ils sont ici. 50 000, 52 000, 50 000 plutôt, je dis 55 000. C'est un lapsus, je voulais 45 000, quoi, vous voyez, hein, 45 000. On a les 45 000, voilà, il y a cette zone-là. Voilà, faut venir dans cette zone-là pour moi. Et il faudra surtout, faut venir dedans, mais il va falloir surtout la passer, quoi. Il va falloir justement retracer ici, venir dans cette zone-là, d'accord. Ici, on peut faire ça, je ne sais pas, mais après, il faut faire ça. Il faut passer au-dessus de ça pour pouvoir dire qu'on est tranquille. Parce qu'encore une fois, il peut très très bien nous faire ceci, hein, je vous le refais, c'est pareil, et il peut aussi très bien nous faire cela. Hein. C'est voilà, là il est un peu loin quand même. Hein. S'il venait là, carton rouge, hein, comme on dit, hein, carton rouge, hein, parce que ce serait grave. Mais, voilà. Voilà, vous voyez. Petite zone quand même, très, très rouge. Voilà. Donc moi, je ne souhaite pas qu'il vienne là. Je souhaite qu'il s'arrête un petit peu avant, ou vous voyez, dans ces zones-là, si vraiment ça ne se passe pas très bien. Et puis voilà, et après, évidemment, il ne faudrait pas qu'il perce en dessous, parce qu'on avait une zone, hein,
On avait une zone ici, donc du passé. Voilà, on va la voir tout de suite. Ah mince, j'y arrive pas, je suis mal, je vous dis aujourd'hui. J'étais malade hier, tout ça, encore un peu aujourd'hui, mais bon, ça va. Je vais me sortir tout ça. Enfin, vous voyez, des zones qui sont un peu embêtantes. Hein. Ces zones, on peut les retrouver d'ailleurs si on allait avec... on va effacer ça. On va effacer ça tout de suite. Voilà. On va agrandir ça. On va prendre, je sais que tout le monde aime bien ça, évidemment, les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci, bah, on va le prendre du plus bas ici. On peut, c'est que les retracements de Fibonacci, vous pouvez les prendre à différents endroits. Évidemment, ça aura toujours des résultats un peu différents. Hein. Donc ça, il faut apprendre. On apprend aussi sur les formations. Comment on doit justement les poser pour, voilà, pour que ça se passe bien. Alors là, si on voit comme ça, évidemment, on était monté jusqu'ici, 70 000, et là, on est redescendu, on est sur les 618, on les a dépassés, on est redescendu en dessous, vous le voyez, jusqu'à cette... on a dépassé cette zone pour arriver vraiment très bas là, hein, et on est en train de faire un petit intermédiaire. Alors, mais bon, est-ce qu'on remonte, est-ce qu'on descend? Tout va se jouer maintenant là, hein, tout va se jouer maintenant. Ça c'est quand même un peu important en ce moment. Hein. Évidemment qu'il y aura d'autres périodes, hein. Il y aura d'autres périodes hautes, il y aura d'autres périodes basses. Voilà, mais en ce moment, tout le monde est en train de craindre et personne n'est capable de dire vraiment ce qui va se passer, ce qui est en train de se dessiner. Hein. On peut le voir aussi. Alors, sinon, on a la prolongation de Fibonacci. On va la repartir au même endroit, boucler en haut. On va le redescendre ici. Voilà. On va la mettre ici. Ça, ce serait au cas où maintenant, eh bien, ça remonte. Vous voyez? Donc, on a des zones où on pourrait aller chercher par la suite, hein, puisqu'on a tous l'espoir de ça dans l'avenir. Hein. Mais en ce moment, donc, pour parler simplement de tout de suite, parce que moi, j'aime pas trop parler d'avenir, soit à très très long terme, mais pas à long terme, un mois, 2 mois, quoi, vous voyez? Je crains un peu le long terme, un mois, 2 mois. Là, on est sûr, je vois pas bien clair. Voilà, on est toujours là, dans cette zone verte là. On est en 382, on espère qu'on va remonter justement sur les 0,382 pour aller à peu près passer les 50. Alors les 50, les 0,5 de Fibonacci, les 50, ça ne fait pas partie hein, de Fibonacci, hein, c'est quelque chose qui a été rajouté, parce que les 50, on sait, hein, sur 100, vous divisez par 2, c'est la chose, le calcul dans le monde entier, pour tout le monde, le plus facile. Hein, les demi, les quarts, c'est des calculs beaucoup plus simples, donc on l'a rajouté dessus, parce que psychologiquement, je pense que c'est un atout important pour nous. Mais bon, si on passait cette zone des 50 qui, vous voyez, serait dans les 50 000, non, 48, 49, 50 000, vous voyez, on arriverait dans les 50 000 si on passe cette zone-là. On va aller toucher au-dessus après, on va aller chercher nos 0,618, tout ça, je pense qu'on va le remonter. Voilà, on a le choix maintenant, on a le choix à l'endroit où on est là. Je fais du simple, hein, parce que je ne suis pas en train de faire une formation là. Je fais du simple pour qu'on comprenne un petit peu où on en est, ce qu'on doit faire en ce moment ou pas. Je vais répondre encore une chose, parce que par téléphone, on me l'a demandé que ce fois encore. Qu'est-ce qu'on doit faire? Acheter, pas acheter? Si vous voulez rentrer dedans, moi je dis encore, rentrez dedans. Mettez 100 $. Voilà, 100 €, 100 $. Mettez peanuts, 100 $, pour des gens, il y a des gens pour qui c'est beaucoup d'argent. Mais vous mettez 100 $, parce qu'encore une fois, on met de l'argent qu'on peut perdre. Un resto, vous avez perdu vos 100 $. Donc mettez 100 $, parce que comme ça, vous êtes dedans. Et une fois que vous êtes dedans, vous allez suivre ça à fond parce que vous serez un peu mouillé, même 700 $. Mais rentrez pas avec des grosses sommes d'argent actuellement, puisqu'on a un marché, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, d'accord? Même si nous, on a nos idées, mais nos idées, on peut se tromper. Mais mettez 100 $, comme ça, vous êtes dedans, vous vous impliquez, vous suivez ça à fond, et puis après, ça vous donnera l'envie de continuer, de ne pas continuer. Vous devez faire vos idées vous-même. Je ne donne pas de conseils en investissement, je donne juste mes idées. Et après, vous dites, oui, je ferai ça, je ferai pas. Comme ça, vous avez le temps d'apprendre en plus. Parce que rentrer dans des systèmes comme la crypto à fond la caisse en se disant, ouais, mais demain, je suis sûr qu'il va monter à 80 000 €. Je suis sûr et certain. Donc, j'ai 10 000 €, je vais les mettre. Non, parce que si demain matin, comme je viens de vous dire, pendant un petit temps, là, il retombe sur les 30 000, d'aujourd'hui 40 000 à 30 000, vous avez déjà perdu 10 000 €, enfin sur les 40 000. Donc vous voyez, hein, tout ça c'est des comptes à faire. Maintenant vous rentrez 100 $, s'il tombe un peu en dessous, vous aurez perdu la moitié du restaurant que vous alliez faire, ou la totalité si vous êtes plusieurs, ou je ne sais pas. Mais enfin bon,
c'est pas grave. Vous allez vous en remettre. Donc, on fait attention, on est prudent, c'est ce que je voulais vous dire. On ne voit pas les autres cryptos en ce moment parce que sincèrement, c'est le même topo. Hein. Tout le monde, le roi, c'est le Bitcoin, la reine, c'est le Bitcoin. Donc, à part quelques petites cryptos qui bougent quand même, qu'on suit de près pour l'avenir, parce qu'après, ça va rebouger. C'est de ça qu'on parle tous ensemble. Ça va rebouger. Donc, c'est bien de se préparer avant, vous voyez, parce que ceux qui ne sont pas dans la crypto-monnaie, il faut vous préparer à rentrer dedans, il faut voir comment vous allez faire, comprendre tout le système, voir tout ça. Mais pour ceux qui sont dedans, il faut essayer de travailler encore plus. Préparer le moment où tout ça, ça va remonter. Il va falloir bien juger les crypto-monnaies, il va bien juger où on va mettre nos pieds. Hein. Et pour ça, on voit les fondamentaux, on voit ce que c'est qu'une crypto-monnaie, on voit pourquoi elle existe, ce qu'elle fait, etc., etc. Donc déjà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les white papers, vous revenez dessus, vous lisez tout ça, vous voyez, j'y crois pas, parce que le principal acteur de tout ça, c'est vous. Hein. Donc vous apprenez, vous suivez les conseils à droite, à gauche, de qui vous voulez, c'est pas un problème. Mais encore une fois, c'est toujours des conseils. Comment on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. Ça, on connaît bien ça. Donc voilà. Donc vous apprenez, vous faites les choses par vous-même, et après vous passez à l'action quand vous êtes un peu blindé sur tout ça. Voilà. Pour le trading, c'est exactement la chose. On en parle à longueur de temps. Le trading, c'est exactement la même chose. On apprend et on agit. On n'agit pas avant d'apprendre. Mes amis, à plus tard. Sinon, je vais rester des heures à vous parler. Merci de m'avoir suivi. On voit que la situation n'est pas désespérée non plus. Elle n'est pas terrible si vous avez acheté à 60 000, je suis d'accord. Mais maintenant, il va falloir s'armer de patience pour ceux qui n'ont pas vendu à temps quand il fallait, pour racheter maintenant. Ceux qui ont vendu il y a longtemps peuvent racheter sur des périodes basses, évidemment, on le sait. À bientôt mes amis, passez une bonne journée. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette vidéo. Et à demain. Ou sur Twitch, sinon, le soir. Merci.